Bernard, là, tu me fais essayer une autre machine, un VL3 qui est derrière nous. Mais quel bel appareil! Parle-moi donc un peu du moteur puis des performances. Alors, c'est sûr que là, le VL3, on est vraiment dans une autre gamme. Écoute, ça va être la même motorisation sur laquelle on a volé. Par contre, c'est tout le design de l'avion qui est incroyable. Le train d'atterrissage, il est spécial, il rentre en dedans, là. Oui, ben, le train d'atterrissage, c'est ça, c'est que tout le système est rétractable, donc les roues rentrent dans l'avion, ce qui permet justement d'avoir des pointes de vitesse impressionnantes. Et aussi, ce qui est impressionnant aussi, c'est en cas de panne de moteur, le raffinement du plané au niveau de l'avion, on est à 1 pour 18, ou 18 pour 1. Ça veut dire que pour 1000 pieds dans les airs, je peux faire 18 000 pieds en longueur, pas de moteur. Est-ce qu'il y a une vitesse maximale pour les roues? Oui, 85 nœuds. Oui, il n'y a pas de danger. C'est de ne pas les sortir quand tu es en pleine vitesse. OK. Là, ça te fera arracher les plaques. Il n'y a pas de danger, mais tu arraches les plaques. OK. Puis là, cet appareil-là, je pense qu'il va jusqu'à 270 km/h. C'est pas rien, ça, là. Ça Non. va vite, là. Oui, et c'est ça à cause de sa configuration. Il est tellement bien dessiné, les roues sont rentrées, les lisses, on peut jouer avec les lisses. Donc, ça nous amène à des vitesses, tu vois, comme celle-là, on va être entre 250-270 km/h. Et l'appareil sur lequel on va voler, on a une autonomie, j'ai 140 litres. OK. Et c'est de l'essence de bagnole, de super de voiture. OK. Et je peux faire Gaspésie, aller-retour, sans remettre de l'essence. Hélice en carbone? Oui. Carbone? Oui. Carbone? Carbone. Donc, l'hélice, pas variable, Oui. c'est électrique. Donc, il y a tout un système électrique qui fait qu'on Qui la peut fait changer bouger. l'angle. Oui. Comme au décollage, on va mettre sur un petit pas. Ça veut dire que ça, comme une fan. Ça y va Non, plus, là. Ça y va plus. Puis après, on va mettre un grand pas une fois qu'on sera en altitude de croisière. OK. Puis là, si on regarde les ailes, on parle de 27 pieds d'envergure quand Ça même. pour d'un côté à l'autre, oui. Et tu vois les ailes, on a une capacité dans chaque réservoir de 70 litres. OK. Donc on met soit du Avgaz ou de l'essence super de bagnole. Donc le réservoir il est vraiment ici, Juste là, là. dans chaque côté d'aile. Donc, c'est quand même abordable au niveau de l'essence, mais au niveau du prix de l'appareil, ça coûte combien? On est à la machine sur laquelle on va voler encore une fois, on est à 300 000 $ avec une nouvelle machine, technologie 2022. Et ça peut monter quand même encore plus avec une autre motorisation, d'autres performances. Mais il faut comprendre, c'est les derniers cris de la technologie, les cadrans, c'est du glass cockpit. Et tantôt, tu disais justement la consommation. On peut comparer ça à du 7 litres au 100 km. C'est incroyable. Je pense qu'il y a des voitures qui font même pas ça, imagine. Puis on peut faire de la longue distance avec ça. Puis c'est Oui. personnalisable, là, mais de Oui. A à Z, là. Jusqu'aux coutures, les coutures du siège, le dessin, le design, on fait ce qu'on veut. Tu parlais d'un voyage. Tu es allé au Maroc avec plusieurs appareils. C'était quoi Oui. l'objectif, le but de ce voyage-là? Mais c'est le voyage mythique de tout pilote en Europe, c'est de retracer la voie aéropostale de Saint-Exupéry, Mermoz, tout ça, qui était dans les années 1920, tout ça. Et donc, on refait le trajet. Donc, c'est en longeant les côtes. Normalement, on part de Toulouse, on longe les côtes espagnoles, marocaines, Mauritanie, et on atterrit au Sénégal. Bon, après, eux, ils ont continué jusqu'en Amérique du Sud. Mais nous, après, on revient et on refait le voyage inverse en prenant un autre trajet. Mais c'est magnifique. Et le fait de le faire en groupe, justement, ça permet à des gens d'oser le faire, alors que tout seul, on ne le ferait peut-être pas. Ça donne un peu de courage, en fait, là. De la sécurité. Tu sais, Ok. quand tu voles avec 4-5 autres personnes, il y en a qui ont plus d'expérience. La langue, espagnol, anglais, tout ça, Ouais. les zones de contrôle. Donc, ça permet aux gens de participer de le faire et qu'ils ne le feraient vraiment pas tout seuls, quoi. Lève un peu. Ça va, ça va. C'est trop, hein? Bon, pas de reste. Ouais, en gardant le nez, ouais, exactement. Qu'est-ce qui est
merveilleux! Ah, Ça fait du bien, hein? Ah, mais quel trip! J'ai piloté. Il m'a laissé piloter, il m'a montré comment tourner, comment maintenir une altitude. C'était incroyable, là, vraiment. Super prof, là, il avait les deux bras comme ça. ouais, ben ça c'est... Ouais, il a profité du voyage. Patrick, merci infiniment de me donner cette chance-là. Je suis vraiment contente d'avoir participé à l'émission. Pour vrai, comment je vais faire pour pratiquer toutes mes passions? Ça va me prendre un méga gros garage.